Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous accompagnez, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous accompagnez l'exécutif dans son combat contre cette épidémie ou est-ce que, et vous l'avez déjà été, vous êtes critique et encore plus critique plus on avance et plus on voit cette seconde vague déferler sur le système hospitalier français? Plus on avance, plus on est critique, puisque nous on est critique de la façon dont le gouvernement gère, ou plutôt ne gère pas l'épidémie depuis fin janvier. Nous avons lancé les premières alertes sur le contrôle des frontières. On pouvait accepter qu'il y avait une méconnaissance de l'épidémie au début qui justifie une certaine naïveté face à l'épidémie. Mais maintenant, écoutez, au début, on a couru après, le gouvernement a couru derrière les masques, après on a couru derrière les lits de réanimation, on a couru derrière les tests, et maintenant... on court toujours derrière l'épidémie. Mais concrètement, par exemple, ces mesures de couvre-feu, est-ce que vous les soutenez? Elles ont été d'ailleurs, ça vient de tomber, elles ont été validées par le Conseil d'État, ces mesures d'instauration de couvre-feu dans certaines agglomérations. Ça ne sert à rien, cette mesure de couvre-feu. Nous pensons que les restaurants étaient des lieux, au contraire, de contrôle de l'épidémie. Les restaurateurs avaient mis en place les dispositifs qu'il fallait, ils surveillaient ce qui se passait. Donc dans les établissements scolaires où on enlève son masque pour partager un repas, boire un verre, vous estimez que là où il y a des rencontres et des croisements de flux... Oui, nous pensons que c'était un lieu de contrôle et en tout cas de meilleur contrôle, contrairement au fait de renvoyer les gens dans la nature. Puisqu'en fait, en France, vous savez, on ne s'attaque jamais aux vraies causes des problèmes. C'est quoi, visiblement, le problème de l'épidémie depuis la rentrée? C'est les soirées incontrôlées, privées. Or, sur les réseaux sociaux, on le voit, depuis qu'ils ont interdit les restaurants et les bars, les gens, et les jeunes notamment, ne restent pas chez eux sagement. Ils font des soirées privées où il y a encore moins de contrôle. Donc, c'est de pire en pire et on fait payer à ceux qui ont bien appliqué les mesures l'incurie du gouvernement. Je vais vous donner un exemple concret. Le Canard enchaîné a révélé mercredi que les 5 millions de tests antigéniques, c'est-à-dire les tests rapides, ont été commandés uniquement sur ordre du ministère de la Santé par les hôpitaux qui n'en ont pas besoin et qui ne savent pas quoi en faire et que les hôpitaux sont en train de perdre du temps. Ces tests seront mis à disposition notamment dans les aéroports. Absolument, sauf que là les hôpitaux, au lieu de gérer l'afflux de patients, sont en train de gérer le renvoi des tests là où il aurait fallu les envoyer au premier égard. Donc c'est n'importe quoi, il y a une faillite logistique, parce que c'est ça, contrairement aux pays asiatiques, à l'Europe de l'Est ou à l'Allemagne, il y a une faillite logistique de ce gouvernement qui ne sait pas s'organiser. Actuellement, on a quand même l'impression que la deuxième vague, si on peut l'appeler comme ça, touche aussi et beaucoup les pays du Nord qui étaient peu touchés en mars ou en avril dernier. Les pays du sud de l'Europe, pour l'instant, semblant résister un peu. L'Espagne, non. Non, l'Italie... Dans certaines régions d'Espagne, peut-être. L'Italie a tiré les leçons de la crise, mais l'Allemagne résiste toujours très bien, l'Asie résiste toujours beaucoup mieux. La Slovaquie, qui n'avait pas été touchée, était obligée de reconfiner, par exemple. Il faut tirer les leçons de ceux qui ont bien réussi. Non, mais c'est pour dire que c'est pas forcément évident. Ilana Securel. Je me tourne vers vous, Jean-Philippe Tanguy, parce que est-ce que, au moins, peut-être que là, vous pouvez... soutenir en quelque sorte le plan de relance qui avait été présenté, au moins dans les directions, dans les grandes lignes, ou est-ce que là aussi vous êtes critique? Mais pourquoi je soutiendrais une arnaque totale? Parce qu'il y a des entreprises qui se... Non, je parle du plan européen, qui consiste à faire payer par la France, parce qu'on parlait de ça à l'instant, M. Fenech disait qu'il y avait une rallonge, des nouvelles mesures et qu'il y aurait une rallonge, mais c'est la France qui paie. La France paie 20% net de tout ça. Donc ça n'a rien à voir, vous le savez bien. C'est un emprunt et qui ne sera pas payé par l'impôt, ce sera des ressources propres. Et nous sommes mobilisés là-dessus. Donc là, vous venez dire n'importe quoi, puisque les ressources propres, c'est des impôts. Non, les ressources propres, c'est absolument pas des impôts. Là, je n'emprunterai pas l'expression que vous avez employée me concernant, car je suis un petit peu plus civilisé. Mais, monsieur... C'est quoi les ressources propres? Les ressources propres, c'est par exemple la taxe GAFA. Vous savez que vous savez... D'accord, merci. Mais sur les GAFA, donc c'est pas vous et moi, c'est les grands géants du numérique qui aujourd'hui payent beaucoup moins que n'importe quelle entreprise petite et moyenne. Et donc, il y a une mobilisation aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, et nous y arriverons, pour introduire une taxe GAFA. Mais nous y arriverons et nous avons plusieurs années pour y arriver. Parce que c'est un emprunt. Ça fait 3 ans que vous Alors, Jean-Philippe Tanguy, mais vous êtes très pessimiste, c'est dommage. Si vous ne soutenez pas l'initiative et ce plan européen, ce qui est bien entendu, mais parce que là, vous savez, dans le budget... Quelle serait votre recommandation alors? Il y a 5 milliards de plus cette année. La France paie 5 milliards d'euros de plus pour l'Union européenne cette année. Alors, votre recommandation, et on a donné 6 milliards pour l'hôpital. C'est-à-dire qu'on paie autant pour, soi-disant, la relance européenne que pour aider nos hôpitaux. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. Monsieur le maire a dit quelque chose de très grave. Il a dit
les mesures pour contrôler l'épidémie. Mais le confinement ou le couvre-feu, ce n'est pas une mesure de contrôle de l'épidémie, c'est une mesure de faillite qui consiste à dire, puisque nous n'avons pas contrôlé l'épidémie, on doit tout bloquer et on doit tout arrêter. Les mesures pour contrôler l'épidémie, ce serait par exemple qu'enfin, on fasse une politique de liaison entre la médecine de ville et l'hôpital sur le Covid et sur la grippe. Ça n'existe toujours pas. Ce serait par exemple qu'on donne des masques FFP2 aux soignants. Ça fait 6 mois que les soignants, les infirmiers et les médecins de ville n'ont plus de masques FFP2, c'est-à-dire les masques qui sont capables de soigner, d'éviter les contaminations dans des milieux extrêmement exposés comme la médecine. Ce serait par exemple qu'enfin on fasse des drive-in dans toute la France. On vient de voir dans votre reportage qu'il a fallu 9 mois pour qu'il y ait enfin un grand centre de tests à Lille. Il n'y a toujours pas de grand centre de tests à Paris. Il n'y a toujours pas de drive-in comme il y a eu en Corée du Sud, comme il y a eu à Taïwan, comme il y a eu au Vietnam, comme il y a eu au Japon. Les mesures ne sont pas prises. Donc on peut dire oui, on fait de la relance, c'est très bien, mais on ne fait que payer la faillite du gouvernement sur le contrôle de l'épidémie. Donc bien sûr qu'il faut aider les entreprises et que je suis très content qu'on ait des entreprises. Mais ces entreprises, par exemple, quand elles ont emprunté le prêt garanti par l'État, il va falloir le rembourser, ce prêt. Comment elles vont le rembourser? Elles étaient déjà dans de très grosses difficultés. Donc on fait croire aux Français qu'on s'occupe de choses réelles, alors qu'on est dans un monde surréaliste. Voilà. La réalité, c'est que ce gouvernement est en faillite totale dans la gestion de l'épidémie et que les Français et les entreprises doivent le payer. Après, si l'exécutif ne soutenait pas aujourd'hui les entreprises, s'il n'y avait pas de mesures de chômage partiel, la situation serait encore sans doute beaucoup plus sombre. Bien sûr, mais c'est facile de dépenser de l'argent. Tout le monde dépenserait de l'argent. Moi aussi, tout gouvernement peut dire je prends en charge le chômage partiel. C'est pas une mesure courageuse. Ça consiste à dépenser de l'argent. Ça consiste à dépenser de l'argent. Tout le monde peut dépenser de l'argent, madame. Soutenir les entreprises. Non, vous dépensez l'argent. C'est pas dépenser de l'argent, c'est de l'investissement en fait. Nous investissons sur l'avenir de nos entreprises. Vous dépensez l'argent des Français, madame, mais vous n'avez pas d'idée lumineuse. Allez. Vous faites que dépenser l'argent. On en reste là sur ce débat de Jean-Philippe Tanguy. Votre réaction aux annonces effectuées par l'exécutif, aux annonces assez rapides, une semaine après Ces annonces, elles vont dans le bon sens, pas critiquer pour critiquer. Et surtout, si, comme vous le dites, il y a des renforcements d'effectifs qui permettent que ces mesures soient mises en place. Parce que ce qu'on a vu aussi, malheureusement, dans cette tragédie, c'est que le débordement des effectifs de police et de surveillance qui sont au courant de certaines choses et qui, malheureusement, n'ont pas les effectifs pour s'y employer. Deuxième chose, cependant, je ne comprends pas deux choses. Première chose, c'est, je pense, qu'il faut absolument condamner, comme on le propose, pénaliser, c'est une reprise d'une idée de Mme Kosciusko-Morizet, l'islamisme et toutes les prédications séditieuses et subversives. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu avec la dissolution de l'association Cheikh Yassine, du collectif Cheikh Yassine. On aurait pu s'attendre à plus de dissolutions d'associations scandaleuses, en particulier le CCIF ou d'autres, ou l'UOIF, mais malheureusement, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de base légale pour pénaliser le simple fait de prêcher l'islamisme. Et que voilà, une dissolution éventuelle, par exemple, on parle du CCIF, pourrait être contestée devant les tribunaux. Absolument, donc il faut renforcer la base légale. Donc nous, Nicolas Dupont-Aignan a déposé ce lundi une proposition de loi qui commence à avoir des retours de différents parlementaires de tous horizons pour pénaliser cette prédication. Troisième chose, il faut absolument faire le lien avec le manque de contrôle de l'immigration, notamment la filière des réfugiés, puisque les 3 derniers attentats, je regrette de le dire, sont causés par un manque de contrôle sur les réfugiés et des gens qui n'ont rien à faire en France. Cette personne, ce criminel, pour ne pas dire autre chose, n'aurait jamais dû se retrouver sur le sol français. Comme, et vous dénoncez d'ailleurs le Pakistanais, le nouveau pacte d'immigration au niveau européen qui est... malheureusement, ça va dans ce florilège d'initiatives stupides qui font croire que l'Europe a besoin d'immigration et que plus il y a d'immigration, plus on sera heureux. C'est absolument pas possible. Il faut absolument réduire l'immigration, car si vous ne contrôlez pas les flux, vous ne pouvez pas contrôler les personnes. Il y aurait juste peut-être la réponse sur ce volet-là de l'immigration, parce que 1279 signalements effectivement sur la plateforme. Alors, oui. Allez-y, Jean-Philippe Tanguy. Excusez-moi, en France, le négationnisme c'est interdit, le nazisme c'est interdit, l'homophobie c'est interdit, la misogynie c'est interdit, et l'antisémitisme c'est interdit. Ce sont des pensées, et c'est interdit de les prêcher. C'est des délits, ça. Non, c'est autre chose, ça. C'est pénalisé. Non. C'est interdit de le prêcher, c'est interdit de s'organiser entre antisémites ou entre nazis et faire des manifestations publiques, et c'est interdit d'être invité sur les plateaux en disant que c'est formidable et que ça vaut tout comme n'importe quoi. Alors vous allez interdire des religions qui vous plaisent pas ? C'est pas une religion, monsieur, c'est une idéologie politique. C'est très très grave ce que vous dites, parce que vous êtes en train de reconnaître qu'on ne peut pas agir contre ces gens. Vous avez pas ces gens ont compris. Ou vous faites semblant de ne pas comprendre. J'ai tout à fait compris ce que vous avez dit, monsieur. Mais vous êtes coincé dans les années 80. J'ai dit, vous pouvez penser on est passé à autre chose. Mais on est passé à autre chose. Maintenant, il faut combattre l'hydre islamiste. D'accord ? L'hydre islamiste, ils savent très bien ce que vous pensez. Ils ont très bien compris l'état de droit. Ils ont très bien compris l'état de droit. Ils ont très bien compris l'état de droit. Et ils ont compris que vous étiez faible.